Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 15. Cette étude a été présentée dans The Present Truth le 13 août 1896. Sous-titre: Le temps de la promesse. Ce que Dieu aurait fait pour Israël, nous le lisons dans le psaume 81, du verset 9 au verset 17. Ouvrez les guillemets. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Fermez les guillemets. Nous trouvons Israël en Égypte, et nous savons ce que cela signifie. En établissant l'alliance avec Abraham, l'esclavage et la libération lui avaient été annoncés, et cette alliance avait été confirmée par un serment de la part de Dieu. Examinons maintenant les paroles qu'Étienne prononça, rempli du Saint-Esprit. Il commença son discours en démontrant que la résurrection était nécessaire afin que la promesse faite à Abraham puisse s'accomplir. Ayant répété la promesse, il déclara qu'Abraham n'avait pas occupé cette terre qui lui avait été promise, pas même la parcelle du sol qui était sous ses pieds, bien que Dieu lui ait dit que lui et ses descendants devraient la posséder. Puisqu'il mourut sans la recevoir en héritage, et ses descendants aussi, en incluant ceux qui eurent la foi comme lui, l'inévitable conclusion était que l'accomplissement ne pouvait advenir que par la résurrection. L'unique raison pour laquelle tant de Juifs rejetèrent l'Évangile fut leur persistance à ignorer l'évidence irréfutable des Écritures que la promesse faite à Abraham n'avait pas une nature temporelle, mais éternelle. De la même manière aujourd'hui, la croyance que les promesses faites à Israël impliquent un héritage terrestre et temporel est incompatible avec la pleine croyance en Christ. Étienne rappelle ensuite la parole du Seigneur à Abraham au sujet du fait que sa descendance mourrait dans une terre étrangère et serait affligée pour être libérée postérieurement. Il dit alors, ouvrez les guillemets, « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. » Fermez les guillemets. Acte 7, verset 17. Puis vient l'oppression et la naissance de Moïse. Que signifie, ouvrez les guillemets, le temps approché où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Fermez les guillemets. Cette brève récapitulation de certains textes déjà étudiés jusqu'ici éclairera le sujet au-delà de tout doute. Dans le récit de l'établissement de l'alliance avec Abraham, lisons les paroles que le Seigneur lui adresse. Ouvrez les guillemets. « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Genèse 15, verset 7.
Puis suivent les détails de l'établissement de l'alliance et ensuite la déclaration, ouvrez les guillemets, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Fermez les guillemets. Genèse 15, versets 13 à 16. L'alliance fut postérieurement scellée avec la circoncision, et quand Abraham eut démontré sa foi par l'offrande d'Isaac, le Seigneur ajouta son serment à la promesse, en disant, ouvrez les guillemets, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » Fermez les guillemets. Genèse 22, versets 16 et 17. C'est la seule promesse que Dieu jura à Abraham. Ce fut une confirmation de la promesse originale. Mais, comme nous l'avons vu dans les articles précédents, elle n'impliquait rien de moins que la résurrection des morts par Christ, qui est la postérité. Ouvrez les guillemets. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 15, 26. Afin que les promesses de Dieu faites par le prophète trouvent leur accomplissement. Ouvrez les guillemets. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Fermez les guillemets. Osée 13, 14. Ce n'est qu'alors que s'accomplira la promesse que Dieu jura à Abraham, car ce n'est qu'alors que toute sa descendance possédera les portes de ses ennemis. Ô mères inconsolables qui pleuraient la perte de leurs enfants assassinés sur l'ordre d'Hérode, le Seigneur dit, ouvrez les guillemets, « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Fermez les guillemets. Jérémie 31, versets 16 et 17. Ce n'est qu'en vertu de la résurrection que la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob peut retourner dans son propre pays. C'est ce qui fut indiqué à Abraham quand il lui fut dit qu'avant de posséder la terre, sa descendance devrait demeurer dans une terre étrangère et que lui-même devrait mourir. Mais, ouvrez les guillemets, à la 4e génération, ils reviendront ici. Fermez les guillemets. Il ne peut donc pas y avoir de doute sur le fait que le Seigneur planifia que le retour d'Israël de l'esclavage d'Égypte aurait lieu au temps de la résurrection et de la restauration de toutes choses. Le moment de l'accomplissement de la promesse approche. Combien de temps devait s'écouler depuis leur sortie d'Égypte avant que l'anti-restauration ait lieu? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Comme nous le verrons, il y avait beaucoup à faire pour avertir les habitants de la terre, et le temps devait dépendre de la fidélité des enfants d'Israël. Nous n'avons pas besoin de spéculer sur la façon dont ces choses se seraient accomplies vu que les Israélites ne furent pas fidèles.
Ce qui maintenant nous intéresse, c'est la libération complète de tout le peuple de Dieu de l'esclavage, du péché et de la mort, et la restauration de toutes choses telles qu'elles furent au commencement.